Bonjour à tous, merci d'être à l'Institut Richemont aujourd'hui pour faire l'inauguration des outils numériques que vous avez financés en partie ou accompagnés pour en ce qui concerne SFR et ACT. Je voulais que vous vous exprimiez pourquoi vous nous avez suivis dans ce projet et ce que ça représente pour le territoire pour vous et l'Institut Richemont et le fait que l'Institut se dote d'outils numériques et d'outils d'avenir. En tant que responsable filière cognac pour le Crédit Agricole Charente-Périgord, d'abord j'ai été extrêmement sensible à la proposition qui a été faite de vouloir intégrer des outils numériques et je dirais un niveau aussi élevé pour une formation qui est en partie destinée à la viticulture, qui est donc le cœur quelque part de nos préoccupations, ce que seront quelque part nos viticulteurs de demain. Vous les formez ici, donc moi j'ai été extrêmement sensible à cette proposition. Dans la foulée, j'ai immédiatement tendu la main à Thierry Pigano, mon homologue pour Charente-Maritime de Sèvres, qui a saisi la balle au bond. Et je leur remercie parce que c'est important qu'on soit sur cette filière tous les deux présents. L'Institut de Richemont, pour moi, c'est une empreinte. Ce sont des hommes qui font cet institut. Ce n'est pas simplement une institution dans ce sens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, son directeur, sa présidence, font en sorte que ce soit peut-être l'enseignement de demain pour une filière qui est bien évidemment extrêmement importante pour nous, au cœur du cognac, avec ces différents pôles de formation. Merci. Alors, en complément de ce que nous dit Nathalie, puisque moi je suis directeur de la caisse locale de Cognac, quand le dossier a été présenté, donc on a décidé de monter un dossier fondation. Donc c'est la fondation Agir en Charente-Périgord qui a accompagné l'Institut de Richemont sur cette opération. Comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, vous êtes venu défendre le dossier en conseil directement. Et c'est vrai que quand je vous voyais tout à l'heure sur l'écran, en train de manipuler l'écran, je me suis vraiment rendu compte, j'ai vraiment pris conscience des déclinaisons pratiques que ça pouvait avoir. Et peut-être que sur le moment, on s'est adressé à une population de clients qui sont des viticulteurs, des chefs d'entreprise, mais pas forcément des techniciens des outils numériques, outils digitaux. Et peut-être qu'on avait une difficulté à vraiment mesurer cet impact et cette déclinaison pédagogique pour l'Institut. Après, la Fondation, elle a une proximité territoriale forte, donc c'est ça qu'on revendique. Et avoir un Institut Richemont doté de cette manière-là d'outils numériques qui apportent une pédagogie un peu différente, et que ce soit en plus sur la filière cognac, sur la Spiris Valley, c'est forcément porteur et on adore, nous. Donc tout va bien. Alors après, on va dire qu'on est sur un Pax aujourd'hui. D'accord. Bon, on n'est pas encore mariés, mais ça ne saurait tarder. Pour compléter par rapport à la proposition qui a été faite par nos collègues de Charente-Périgord, donc Charente-Maritime, la filière cognac s'est dotée d'une organisation cette année. C'est avec plaisir qu'on est accompagné parce que la filière cognac, c'est l'amont-l'aval, mais ça va très loin dans l'amont. Il faut former les futurs acteurs importants de cette filière. Et le 100% digital et le 100% humain que l'Institut de Richemont représente, ça faisait vraiment un grand plaisir de former ces talents de demain. On est une terre en plein développement, donc tous ensemble, on doit pouvoir y arriver et on va y arriver. Alors, moi, pour compléter, Lionel Roussy, directeur commercial de Charente-Maritime de Sèvres. Alors déjà, Thierry m'a convaincu, donc c'était la première étape, puisque je n'étais pas un éminent connaisseur de l'Institut Richemont, même si le concept d'accompagner la formation, la modernisation de la formation au travers du numérique, je trouvais ça très intéressant. Mais je dois dire que je suis particulièrement content d'être venu aujourd'hui parce que j'ai vraiment découvert l'Institut Richemont en venant aujourd'hui et j'ai vu à la fois son dynamisme, ce que ça portait, et je suis encore beaucoup plus content maintenant d'avoir vraiment découvert votre institut qu'au-delà du concept de cet accompagnement. Donc voilà, je suis vraiment ravi de cette expérience. Alors j'ai cru comprendre que c'était un engagement à vie, donc ça dépasse un peu mes prérogatives de m'engager pour la Charente-Maritime de Sèvres pour toute ma vie ou toute la vie du Crédit Agricole. Mais en tout cas, je suis très partant et très séduit par ce que vous embarquez ici. Merci beaucoup. Et je voulais rajouter qu'effectivement, il y a eu des partenaires financiers, mais au-delà de l'aspect pécuniaire, il y a l'aspect aussi représentation au niveau de la filière. Grâce à vous, on est présent auprès de vos partenaires de filière, on arrive à avoir des contacts, on arrive à formaliser des nouvelles formations.
parce qu'on rencontre évidemment les maisons de cognac par votre intermédiaire, mais aussi les partenaires, je dirais, en amont, que ce soit les gens qui font de la cuverie, les gens qui font des alambics, etc. Et ça va nous permettre de monter des projets qui soient en adéquation avec le maintien du savoir-faire et du faire savoir. Et ça, pour moi, c'est très important, parce que nous sommes vraiment... Moi, un organisme de formation du territoire au service du territoire. Et c'est ce qui me plaît dans ma fonction de directeur, c'est que derrière, on a une immersion totale dans le territoire, et grâce à vous, puisque vous êtes des relais essentiels pour nous. Donc, merci de nous avoir accompagnés. Et puis, il y a quand même deux acteurs que je voulais saluer, qui est d'une part ACT, de l'autre part SFR, et j'aimerais bien qu'ils s'expriment, parce que des organismes de formation, il y en a pléthore. Je ne suis pas le seul, on n'est pas le seul à l'Institut Richemont, et pourtant ils nous ont suivis. Et suivis et dans le conseil, et dans l'ingénierie de l'implantation de notre service numérique. Et puis, alors, en ce qui concerne SFR, quand même, au niveau pécuniaire, ils se sont impliqués. Et puis ACT, bon, on a négocié. Bon, c'est peut-être un peu dur la négociation, mais il a le sourire aujourd'hui, donc ça va. Bon, on a trouvé... Moi, je suis élevé à la méthode anglaise, c'est-à-dire que chacun doit vivre et on doit trouver un juste milieu pour que les gens s'y retrouvent. Et je pense que sur notre deal, on s'est retrouvés, mais au-delà d'avoir signé un contrat pour des numériques, on a un conseil, on a un suivi, et puis on a généré des amitiés qui perdurent bien au-delà. Et moi, c'est ce qui me convient parfaitement, parce que bon, il y a au-delà de la relation de contractuelle, il y a des amitiés qui se créent, des liens, et puis voilà, on communique ensemble, et c'est bien. SFR s'est inscrit avec la MFR dans une approche de transformation numérique, chose qui est au goût du jour aujourd'hui au sein de l'ensemble des entreprises. Donc poser avec la MFR un socle, un débit, amener une puissance pour que les outils que vous utilisez aujourd'hui puissent se connecter, puissent ensuite être accessible, excusez-moi, pour les élèves via les réseaux Wi-Fi, via les réseaux Internet. Donc c'est cette approche-là qui nous a permis donc de générer en effet une aide, on va dire, pour la MFR, mais elle n'est pas, on va dire, cette approche-là, elle a été générée au niveau du tissu économique de la région. Donc en effet, on a pu développer après des relations avec d'autres sites importants sur le nord, enfin sur la zone de Cognac. Et donc on est aussi gagnant dans cette approche-là. Et donc à cet service, nous on est arrivé par hasard. Oui. Si je me rappelle, les prémices du projet, on est venu pour totalement autre chose. Et en discutant, il s'est trouvé qu'un projet pouvait être intéressant pour nous, puisque notre démarche de base est d'équiper les milieux scolaires, mais plutôt pour les plus petits, c'est-à-dire les maternelles, les élémentaires qu'on équipe aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce cursus de numérisation s'arrêtait au-delà, puisque les collèges et les lycées sont un peu moins bien équipés, donc on se rendait moins compte de l'impact que ça pouvait avoir pour vraiment former tous les jeunes esprits jusqu'au bout. Et donc c'est vrai que la démarche de Yannick nous a permis de rentrer, d'aboutir notre projet, de mettre des outils numériques à disposition de ces élèves, faire évoluer aussi les enseignants. Voilà. Et là, c'était notre travail de les former et d'arriver à les accompagner, donc là, pour la vie, entre guillemets, de ne pas s'arrêter à l'enseignant qui va arriver dans un an et qui ne saura pas utiliser les outils et qui prendra son feutre comme d'habitude. Donc de continuer la relation pour que quand il y a des nouveaux enseignants, quand il y a une nouvelle équipe qui arrive, on puisse continuer de faire le travail et de garder en permanence des enseignants formés et prêts à utiliser ces outils qui, je pense, peuvent vraiment leur changer la vie et changer l'apprentissage des élèves en face. Moi, pour conclure, je voulais quand même vous remercier tous de nous avoir accompagnés sur ce projet, pour les élèves, pour les familles, bien sûr, et puis pour les formations de demain, on sait très bien que l'évolution est en marche, donc nous aussi on est en marche. Voilà. Merci messieurs et dames. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous.